Je pensais que ça n'arrivait qu'aux autres. Mais un seul moment de faiblesse a suffi pour détruire toute ma vie. Ce soir-là, j'ai trahi l'homme qui m'aimait. Et je n'ai plus jamais été la même. Je n'ai pas perdu mon mari du jour au lendemain. Je l'ai perdu le jour où j'ai cru que mes choix n'auraient pas de conséquences. Je m'appelle Aline. Depuis 4 ans, je partage ma vie avec Omar, mon mari, mon pilier, mon confident. Nous avons construit notre couple sur l'amour et la compréhension, bravant les obstacles dressés par nos familles en raison de nos différences religieuses. Finalement, l'amour a triomphé et nous nous sommes unis pour le meilleur et pour le pire. Omar est un homme brillant, un diplômé qui, faute d'emploi stable, se débrouille comme chauffeur de taxi grâce à la voiture prêtée par un ami de son père. Malgré ces difficultés, il subvient à nos besoins sans jamais se plaindre. Il est aussi un père attentionné pour notre fils de 2 ans, Ibrahima. Mon mari prend même en charge mes frais médicaux dus à ma maladie chronique, bien que je travaille et gagne un bon salaire. Il refuse que je contribue aux dépenses du foyer, préférant que j'aide mes parents au village, notamment mon père qui est à la retraite. Ma vie semblait parfaite, un modèle d'harmonie et de stabilité. Jusqu'à ce que je fasse l'irréparable. Tout a commencé il y a 2 semaines, à l'occasion d'un mariage à Abobo. Omar lui-même nous avait déposés, mes voisines et moi, dans son taxi. L'ambiance était à la fête, et après quelques heures de célébration, j'eus une idée funeste. Rendre visite à Jean, mon ex du lycée, qui résidait non loin de là. Jean et moi n'avions jamais totalement rompu le contact. Nos échanges étaient rares, mais toujours empreints d'une certaine ambiguïté. Il travaillait maintenant dans une entreprise réputée et n'était toujours pas marié. Lorsque je l'ai appelé pour lui proposer une rencontre, il a hésité puis accepté. « Ah, ça fait longtemps. Tu es sûr que c'est une bonne idée ? Juste une discussion entre amis, Jean. Rien de mal. D'accord, passe alors. » Je me suis convaincue que ce n'était qu'une visite anodine, mais au fond, je savais que je jouais avec le feu. Lorsque je suis arrivée chez Jean, un frisson m'a parcouru. Tout me semblait familier, comme si le temps n'avait pas eu d'emprise sur nous. Nous avons parlé de tout et de rien, de notre passé commun, de nos choix de vie, jusqu'à ce que le silence s'installe, lourd de sous-entendus. Jean s'est approché, son regard plongé dans le mien. Mon cœur battait à tout rompre. « Ah, tu m'as manqué. Parfois je me demande ce qu'aurait été notre vie si tu étais resté avec moi. »« Jean, je suis mariée. Je sais. Mais l'espace d'un instant, est-ce que ça change vraiment quelque chose ? J'aurais dû partir à cet instant. Tout en moi le savait. Mon cœur battait trop vite, ma gorge était nouée. Et ce silence étrange, chargé de tension, me criait de fuir. J'aurais dû me lever, tourner les talons, refermer la porte derrière moi et sauver ce qui restait de moi. Mais je suis restée. Ce n'était pas passionné. Ce n'était pas romantique. C'était un mélange trouble de culpabilité, de vide et de chaleur temporaire. Chaque geste me déchirait un peu plus. Et pourtant, je ne disais rien. Je ne bougeais pas. Comme si mon silence devenait un aveu, un abandon. 3 heures plus tard, je venais de trahir mon mari. 3 heures suffisent pour faire basculer une vie. Mes mains tremblaient encore, et le goût amer de la culpabilité me montait à la gorge. Le silence autour de moi était assourdissant, comme si le monde lui-même refusait de m'excuser. Pourquoi ai-je fait ça ? Qu'est-ce qui m'a pris ? Je venais de tout briser. 3 heures pour effacer des années de confiance, de promesses, de souvenirs. Et quand tout s'est terminé, il ne restait que moi. Moi et ce poids dans la poitrine, ce vertige douloureux. Épuisée par les émotions et les remords, j'ai décidé de rentrer. Jean, galant, a voulu me trouver un taxi. Lorsque son téléphone a sonné, il a laissé échapper un soupir.
Je vais descendre te chercher un taxi. Attends-moi ici. » Peu après son départ, mon propre téléphone a vibré. C'était Omar. « Chérie, tu es toujours à la cérémonie ? Veux-tu que je vienne te chercher ? Il est tard. »« Non, non. Je suis déjà partie avec mes voisines. Ne t'inquiète pas. » Je raccrochais, le cœur battant. 10 minutes plus tard, Jean frappa à la porte. « Chérie, sors vite. J'ai trouvé un taxi pour toi. » Je suis sortie et, dans l'obscurité de la nuit, nous avons échangé un dernier baiser avant que je monte dans le véhicule. Je ne prêtais pas attention au chauffeur, jusqu'à ce qu'une voix familière brise le silence. « Attachez votre ceinture, madame. » Je levai la tête et mon sang se glaça. C'était Omar, mon mari. Il était le chauffeur du taxi. Il avait tout vu, tout entendu. Tout. Le trajet jusqu'à la maison se fit dans un silence pesant. Je n'osais pas parler. Lui non plus. Il se contenta de rouler, son regard figé sur la route. Le lendemain, il évita mon regard. Il sortit tard, rentra brièvement, puis disparut de nouveau. Une amie commune, qui gère les taxis de son père, m'informa qu'il avait demandé un arrêt maladie. Le coup de grâce vint lorsqu'il m'annonça qu'il partait à Audienay pour le mariage de sa nièce, alors qu'il avait affirmé auparavant qu'il n'y assistera pas. Il avait pris tous ses effets personnels. Ce voyage n'était pas une simple escapade. Je me retrouvais seule, terrassée par la culpabilité. J'avais tout détruit en un instant de faiblesse. Omar allait-il revenir ? Pouvait-il me pardonner ? Devais-je tout avouer à ma famille ? Le silence de mon mari était la pire des sentences. Et maintenant, que faire ? Les jours ont passé, et le silence de Omar est devenu une torture insupportable. J'essayais de l'appeler, d'envoyer des messages, mais il ne répondait pas. J'étais seule avec mes pensées, seule avec la peur de l'inévitable. Puis, un matin, alors que j'étais assise dans le salon, une notification apparut sur mon téléphone. Un message de Omar. « Je rentre ce soir. Nous devons parler. » Mon cœur s'emballa. J'avais redouté cet instant autant que je l'avais espéré. Quand Omar est enfin rentré, son visage était fermé, marqué par des nuits sans sommeil. Il s'est assis en face de moi, a pris une profonde inspiration et a lâché ces mots. Pourquoi ? Ce simple mot a suffi pour briser mes dernières défenses. Les larmes ont coulé sans que je puisse les retenir. Je ne sais pas. Je ne voulais pas te blesser. Ce n'était pas prévu. Je suis désolée, Omar. Désolée ? Il a ri, un rire amer. Tu crois que ça efface tout ? Son regard était dur, perçant. Mais derrière, je pouvais y voir une douleur profonde, celle d'un homme trahi. Tu m'as menti. À moi, à notre fils, à notre foyer. Et tu veux me dire que c'était une erreur ? Je ne voulais pas que ça arrive. Je ne sais pas ce qui m'a pris. Non, Aline. Tu savais. Tu as fait un choix. Tu as décidé de me tromper, de me mentir. Tu m'as regardé dans les yeux ce soir-là et tu m'as menti encore. Je baissai la tête, incapable de soutenir son regard. « Que veux-tu que je fasse ?» murmurai-je. Il inspira profondément, comme pour calmer la rage qui menaçait d'exploser. Puis il se leva. « Je vais réfléchir. Mais une chose est sûre, rien ne sera plus jamais comme avant. » Il sortit de la pièce, me laissant seule avec ma culpabilité. Les jours suivants furent marqués par une tension insoutenable. Omar restait distant, de plus en plus fermé, comme si la douleur l'avait entièrement englouti. Il était clair qu'il ne comptait pas revenir en arrière. Un matin, alors que je l'attendais pour une nouvelle confrontation, il arriva chez moi, une enveloppe à la main. Il ne me regarda même pas. « Aline, j'ai pris ma décision, dit-il, d'une voix calme mais tranchante.
Je le fixais, le cœur battant, sachant que le moment était enfin arrivé. Je vais demander le divorce. Un silence lourd s'installa. 6 mots, qui avaient flotté dans l'air pendant des jours, étaient enfin prononcés. Mon corps se tendit. Je savais que c'était la fin de tout ce que nous avions construit. « Pourquoi, Omar ?» demandai-je, ma voix tremblante. « Pourquoi maintenant ?» Il me regarda froidement, mais ses yeux trahissaient une douleur immense. « Parce que je ne peux pas vivre avec ça, Aline. Je ne peux pas oublier ce que tu m'as fait. Tu m'as menti, tu m'as trahi. Et je ne peux plus faire semblant. C'est fini. » J'avais l'impression que la terre se dérobait sous mes pieds. Je voulais crier, le supplier de me donner une chance, mais je savais au fond de moi que je l'avais perdu. Les formalités du divorce furent rapides. Les avocats et les papiers ne firent qu'accentuer la réalité de notre séparation. Ce qui avait commencé comme un rêve d'amour était désormais réduit à un contrat juridique. Après le divorce, je me retrouvai seule avec Ibrahima, mon fils, qui n'avait que 2 ans. Omar n'avait pas contesté la garde, jugeant que c'était la meilleure chose pour notre enfant, vu son jeune âge. Il venait le voir certains week-ends, apportant des cadeaux, mais ces visites étaient devenues rares. Il avait besoin de temps pour guérir, pour digérer ce qu'il avait vécu. Il m'avait dit que notre fils méritait mieux que cette tension permanente. Mais voir son absence peser sur lui me déchirait. Les week-ends où Omar restait avec Ibrahima étaient toujours chargés d'émotions contradictoires. Il venait chercher son fils, souvent silencieux, presque absent, comme s'il était encore en train de tout digérer. Ibrahima, innocent et plein de vie, s'épanouissait, mais moi je ne pouvais m'empêcher de me sentir vide. Je n'avais plus la famille que j'avais autrefois. Après le divorce, je n'avais qu'une pensée, retrouver Jean, mon ex, espérant qu'il pourrait être celui avec qui je repartirais de zéro. J'étais perdue dans un tourbillon de regrets et de désirs de reconstruire ceux qui avaient été perdus. Je savais que la situation était compliquée, mais j'étais prête à tout. J'ai pris mon téléphone et l'ai contacté, espérant une chance de réécrire notre histoire. « Jean, ça te dirait de nous revoir ? Peut-être qu'on pourrait commencer quelque chose à nouveau. Je suis prête à tout pour être heureuse, pour reconstruire ma vie. » Il mit un moment à répondre, puis son message arriva enfin. « Aline, je t'ai toujours respectée, mais il y a des choses que je ne peux pas accepter. Tu as trompé ton mari Omar, et malgré tout ce qu'il t'a offert, tu as fait ce choix. Comment pourrais-je prendre ce risque? Si tu as pu tromper l'homme qui te donnait tout, je ne peux pas faire celui qui va te prendre pour épouse. Je ne peux pas faire confiance à une femme infidèle, surtout une mère célibataire. » Ces mots me frappèrent comme un coup de poignard. Jean, celui vers qui je tendais la main, celui qui aurait pu être ma chance, me rejetait. Il avait raison, je n'avais aucune excuse pour ce que j'avais fait, et maintenant je devais en subir les conséquences. Il ne pouvait pas comprendre, et il n'allait jamais me pardonner. Je restais là, devant mon téléphone, les larmes coulant sur mes joues. Tout ce que j'avais espéré s'effondrait. Jean me rejetait, et je savais au fond de moi que je ne pouvais plus réparer ce qui était brisé. Je n'avais plus de repères, plus de famille, plus de mari, et Jean ne voulait même pas de moi. Après une série de décisions que je n'aurais jamais dû prendre, je me suis retrouvée seule et brisée. Mon mariage avec Omar s'est effondré, non pas à cause du destin, mais à cause de moi, à cause de cette faiblesse que je n'ai pas su repousser. Cet acte que j'ai commis a tout détruit. Notre amour, notre famille, mes rêves. Et quand j'ai essayé de revenir vers Jean, pensant peut-être retrouver un peu de ceux que j'avais perdus, j'ai compris que certaines portes, une fois fermées, ne se rouvrent plus. Aujourd'hui,
je réalise à quel point un choix irréfléchi, même pris dans l'élan d'un moment de solitude ou de doute, peut laisser des cicatrices profondes. Des cicatrices qui ne disparaîtront jamais. J'ai compris que l'amour, ce n'est pas tout. Que les relations tiennent debout grâce à la confiance, à l'honnêteté, au respect. Et une fois que l'un de ces piliers s'écroule, tout finit par tomber. La morale de cette histoire est que la confiance est fragile et qu'une fois brisée, il est difficile de la réparer. Les décisions prises sur un coup de tête, sous l'effet de la tentation ou de la frustration, peuvent détruire des vies. La fidélité, dans une relation, n'est pas juste une question de corps, mais de respect mutuel et d'engagement. Parfois, il est plus sage d'affronter ses démons et de réfléchir avant de prendre des décisions irréversibles. La vérité, aussi douloureuse soit-elle, doit toujours primer sur le silence ou les mensonges, car il est plus facile de vivre avec la vérité que de porter le poids d'une trahison. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. N'oubliez pas de liker, de vous abonner et de partager si vous avez aimé. À très bientôt pour de nouvelles histoires et réflexions sur HD Story. Prenez soin de vous et à la prochaine.